Bonjour à tous les amis, très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet sur la chaîne YouTube Les Trottants ma passion. J'espère que tout le monde va bien. Petite news concernant mon problème, donc a priori ça va durer au minimum jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc je vous redonnerai des nouvelles, je pense, d'ici une dizaine de jours. On continue bien évidemment à liker, à partager et à laisser des commentaires pour soutenir la chaîne. On revient tout de suite sur les résultats de mardi dans le quintet à Auteuil, tiercé, désordre dans la sélection. Concernant le course-par-course, homogène et correct dans l'ensemble, bon, c'est sûr que quand on passe derrière un 264 contre 1, c'est compliqué de faire aussi bien. Notre cheval du jour s'impose d'autorité et un joli coup dans la cinquième. Je donne le trio en 3 chevaux et la boule en 3 chevaux. Le trio pour 1,50 € fait 150 €, donc ça fait mise multipliée par 10, donc c'est pas mal. Présentation du beau quintet de vendredi soir en Réunion 1 course 8, départ 20h15. Je ne refais pas l'erreur que la semaine dernière, le prix Aletheia. Parcours de tenue, 2850 mètres grande piste, 14 partants. Quintet, je pense, qui va sourire à ses favoris et on connaît les forces et les faiblesses des 14 concurrents au départ. Base gagnante, le numéro 14 Happy Valley, la jument de classe de l'entraînement de monsieur Jean-Philippe Dubois. Elle fait partie de l'élite des H. Elle a 2 courses de rentrée, vient de faire 3e d'un quintet angevin, mais il en manquait encore. Elle n'a pas eu son coup de rein habituel. C'est une jument qui va très vite sur 200-300 mètres. Il risque d'y avoir du train dans cette épreuve. Driver un peu plus dans la course que par rapport à Glamour Queen la semaine dernière. Happy Valley peut s'imposer. L'opposition, le numéro 2, Héros d'Armes, qui retrouve Jean-Michel Bazir, c'est une mine, il est devenu ingérable. Autant par le passé, on le voyait tendu, mais ça allait. Là, c'est de pire en pire. Faut se rappeler qu'il a battu les meilleurs H un soir d'octobre sur un parcours de vitesse. Il fait les 2 parcours, déféré des postérieurs et JMB sage. Il bougera pas du couplet gagnant. Et il peut même gagner dans un bon soir. Le premier outsider, le numéro 8, Falco d'Avaroche, il sera drivé par Anthony Barrier qui est en forme. Déféré des 4 à Paris-Vincennes, Falco déçoit rarement, c'est l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Les lignes sont bonnes, bien drivées, il a un très bon dernier kilomètre, il a sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 6, Gouelan au fort. Ce sera Damien Beaune à la drive. Je remarque que Damien drive de plus en plus et plus régulièrement les chevaux de Christian Bijon. C'est un cheval qui est devenu un peu irrégulier. Maintenant, il faut se rappeler qu'il a fait 2e de la finale du GNT, 2e au mois de février d'un certain Gone Boy qui a ensuite bien couru dans le critérium de vitesse derrière un certain Vivid Waisas et une certaine Emeraude 2B. C'est un cheval assez dur, il ne doit pas sortir du quintet. Les chances, on commence avec le numéro 11, Gamay de Liton. Alors ça fait 3 courses qu'il vient de faire, ça se sent que le cheval a vu le mécano. Dans notre jargon, il est passé au garage. Moins de 11 parcours de vitesse, 12-1 et 12-4, 2007 grande piste, en faisant des choses que je ne le pensais pas capable de faire auparavant, surtout à Vincennes. Maintenant, sur ce qu'il vient de faire, il est indéboulonnable dans un quintet en 5 chevaux. En 6e position, le numéro 10, Fakir du Ranch, Alex à la drive. Il a battu à la régulière Gamay de Liton au mois de novembre, 13-7 sur le parcours. C'était notre cheval du jour, Fakir du Ranch. Maintenant, le Gamay de Liton de l'instant, Fakir pour moi ne peut pas le battre. Maintenant, les chronos de Fakir ne sont pas assez bons pour jouer une place dans les 3. Mais je me dis que pour être 4-5 et piloté par Alex, c'est largement faisable. En 7e position, le numéro 9, Eliade Dugoutier. C'est une jument qui a 6 ans, qui a 400 000 € de gain, qui fait les 2 parcours, mais peut-être un peu plus tranchante sur les parcours de vitesse, ne sait que trotter. On prépare normalement la Suède. Ça va être course au moral, course gentille. En venant sur les autres, elle prendra la meilleure allocation possible. Et je termine avec le numéro 13, Galatégie. Il a encore de beaux restes. Sa carrière de trotteur monté lui offre une 2e partie de carrière à l'attelage intéressante. 3e du Jean Cabrol derrière Gamay de Liton et Falco d'Avaroche, l'eau meilleure mais forme sûre. Et en cas de non partant, le numéro 3, Héberton.
Alors, il est dans une bonne période, c'est un gros regret, mais bon, comme je donne 8 chevaux, je ne peux pas faire plus. Il est dur. Maintenant, comme il y a des 6 ans de qualité, voilà, dans un champ réduit, je pense qu'on peut le garder. Et nous, comme d'habitude, il rentrera en huitième position de la sélection. Voilà, nous, on se dit à demain pour la belle réunion sur l'hippodrome d'Anguin, le plateau de Soisy pour la belle journée, le prix de l'Atlantique. On espère qu'il sera quinté. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nocturne, de bons jeux et merci à tous.